Tu en as marre de crocheter, puis d'assembler deux hexagones pour réaliser ton cardigan? Cette vidéo est faite pour toi. Je te montre comment crocheter ton cardigan en une seule pièce. Oui, tu as bien entendu. Plus besoin de reproduire deux fois la même chose, ni de passer par l'étape couture. J'ai lancé une longue série de tutoriels, car cette technique peut se décliner en une multitude de versions, plus ou moins longues, manches longues ou manches courtes, avec ou sans capuche, avec ou sans col, on ira même jusqu'à réaliser des pantalons. Alors n'hésite pas à me suivre sur toutes mes plateformes pour découvrir plein de projets originaux. Les vidéos explicatives détaillées seront sur YouTube, les patrons écrits et diagrammes sur Ko-fi et Ravelry, et les formats courts récapitulatifs seront disponibles sur TikTok en français et sur Instagram en anglais. Bonjour à tous, ici Annie de Drama Crochet et bienvenue dans ce nouveau tutoriel crochet. N'hésitez pas à modifier la vitesse de lecture de la vidéo dans les paramètres si besoin. Aujourd'hui, nous allons faire un cardigan avec des manches longues, plutôt des manches plus longues, parce que dans la version de base, il est tout à fait possible d'avoir des manches longues, mais avec une taille oversize. Donc dans ce tutoriel, on va faire des manches longues, mais avec une taille ajustée. Pour le matériel, il faudra bien sûr le crochet et le fil correspondant. Je vais utiliser ce fil acrylique panaché de chez Action. Et aussi, il faudra un mètre ruban, une paire de ciseaux et des marqueurs de mailles. Et éventuellement, une aiguille à laine ou un petit crochet pour cacher les fils à la fin. Si vous avez déjà suivi mon tutoriel sur le cardigan octogonal Momo, vous allez remarquer les similarités entre les deux. On va toujours travailler avec des granny stitch, mais il est tout à fait possible d'utiliser d'autres points. Je vais le montrer dans un tutoriel ultérieur. Mais si vous êtes expérimenté, vous allez tout de suite comprendre et vous pourriez utiliser les points que vous souhaitez. Et pour les autres, il faudra juste patienter. Si vous souhaitez avoir exactement les mêmes successions de couleurs que le mien, il faudra faire la bande de départ d'une couleur. Cette bande de départ ressemble à 3 rangs superposés, puis faire 2 tours d'une autre couleur, et succéder ainsi de suite 3 tours de la couleur principale, puis 2 tours de la couleur secondaire. Comme j'avais la flemme de faire un poignet en bord-côte pour mon gilet, j'ai directement fait des points plus resserrés sur le côté de l'ouverture de manche, tout simplement pour que celle-ci soit plus étroite. Cela est tout à fait optionnel. Vous pouvez, si vous le désirez, rester sur le point granny stitch pour avoir une manche de la même circonférence sur toute la longueur, mais je vais vous montrer comment j'ai fait celui-ci. Je change tout le temps ma façon de faire mon premier nœud coulant. Si vous n'en avez pas encore une, vous pouvez imiter la mienne. Je vais essayer de donner toutes les informations pour réaliser correctement ce cardigan, mais je tiens quand même à dire qu'il y a beaucoup d'informations qui pourraient vous être utiles ou au moins vous éclairer dans mon précédent tutoriel qui est sur la construction de l'octogone la plus basique, celui du cardigan octogonal Momo. On fait 6 mailles en l'air. Maille coulée dans la première maille en l'air pour fermer le cercle. Puis on fait 3 mailles en l'air qui vont compter comme la toute première bride. Puis on fait 2 brides dans le cercle. Et on a notre premier groupe de 3 brides. Et ce groupe de 3 brides est appelé granny stitch. Donc à chaque fois que je dirai granny stitch, cela voudra dire un groupe de 3 brides. Puis on va faire 2 mailles en l'air et un deuxième granny stitch dans le cercle. Deux mailles en l'air, on retourne, on saute le granny stitch, puis on fait un granny stitch dans l'espace qui vient juste après.
Et puis on recommence jusqu'à ce qu'on obtienne une longueur égale à la mesure de la largeur du dos souhaitée pour le cardigan, c'est-à-dire la moitié du tour de poitrine, mais faites bien attention de faire la mesure avec l'ajustement souhaité. Vous pouvez tout à fait comparer les mesures avec un vêtement de la bonne taille, que ce soit un t-shirt ou une veste, et la mesure se fait bien depuis le cercle de départ. Pour la version miniature de ce tutoriel, j'ai réduit l'échelle de sorte que 10 cm réels soit équivalent à 1 pouce. Ma largeur souhaitée est de 50 cm, donc il me faut 5 pouces. Et comme on l'a vu dans le tutoriel précédent, aligné au cercle de départ, il faut qu'il y ait aussi un trou, donc je vais rajouter un rang pour avoir le cercle de départ et le dernier espace du même côté, alignés. On retourne et on va répéter 3 fois 2 mailles en l'air et granny stitch dans le même espace. Nous avons donc collé à cet espace 5 granny stitch. Et comme vous l'aurez deviné, cet espace va être le centre de la deuxième aisselle, le cercle de départ étant le centre de la première. 2 mailles en l'air et on retourne. On saute le granny stitch et on fait un granny stitch dans l'espace qui vient juste après. Et puis on recommence 2 mailles en l'air et on retourne, on saute le granny stitch et granny stitch dans l'espace qui vient juste après. Et on va recommencer jusqu'à ce que la longueur totale de la bande soit égale à la mesure du côté du cou jusqu'au poignet opposé. Est-ce que cette mesure vous rappelle quelque chose? Oui, on l'a déjà vu dans la version manche jusqu'au poignet, dans la construction de base du cardigan octogonal. On va souvent travailler avec ces deux mesures dans la plupart des variations de cette construction. Mes mesures n'ont pas changé depuis la dernière fois. Ma mesure cou-poignet opposé est de 70 cm, donc il me faut 7 pouces au total. Et comme précédemment, il faut qu'il y ait un espace aligné au cercle de départ et au centre de la deuxième aisselle. Il me faut donc rajouter un rang. On retourne et on va répéter 2 fois, 2 mailles en l'air et un granny stitch dans le même espace. Et on a donc 4 granny stitch autour du dernier espace. Et on va continuer avec un granny stitch dans chaque espace pour retourner au cercle de départ. Comme on repasse dans l'espace du centre de la deuxième aisselle, nous avons donc un total de 6 granny stitch autour du même espace, comme pour un hexagone, mais surtout comme dans la construction de base dans le tutoriel précédent. On rajoute un granny stitch dans le cercle de départ. Puis 2 mailles en l'air et un granny stitch toujours dans le cercle de départ. On va reproduire exactement la même extension que pour le côté à droite. Donc il faut compter et refaire le même nombre de rangs au-dessus de la deuxième aisselle. Pour moi, je compte 1, 2, 3, 4, 5. Il faut donc que je fasse 5 rangs à partir d'ici. 2 mailles en l'air, on retourne et granny stitch dans l'espace qui vient juste après.
C'est le premier rang et je vais en rajouter 4 autres. Je vérifie bien qu'il y a le même nombre de granny stitch sur le côté extérieur, une façon de vérifier qu'on est bien symétrique. Et on refait exactement la même chose. Donc on retourne et on fait 2 fois 2 mailles en l'air et un granny stitch dans le même espace. Et on a ici aussi un total de 4 granny stitch autour de l'espace qui est tout à l'extrémité. Et puis on fait un granny stitch dans chaque espace pour retourner au cercle de départ. On voit ici qu'on n'a que 4 granny stitch dans le cercle de départ, donc il faudra en rajouter 2. On rajoute déjà le premier. Puis 2 mailles en l'air et on rajoute le deuxième granny stitch. Et comme vous le savez sûrement déjà, on ferme avec une demi-bride tout en haut de la première bride avec 3 mailles en l'air. Et on a notre bande de départ autour duquel tous les autres tours vont être faits, qui, même si elle a une drôle de forme, est un octogone. La demi-bride remplaçant les 2 mailles en l'air pour le tout premier espace de coin. Nous avons au total 8 espaces de coin, 7 espaces de 2 mailles en l'air non occupés et un espace de demi-bride, pour être tout à fait correct. Pour réaliser un gilet avec les manches droites, la structure des rangs est celle qu'on a déjà vue maintes et maintes fois, c'est-à-dire 2 granny stitch dans chaque espace de coin et un granny stitch dans chaque espace régulier. Mais pour avoir les manches resserrées vers l'ouverture, on va commencer par repérer le côté qui va devenir l'ouverture de manche. C'est les deux côtés qui sont aux deux extrémités de la bande. Pour les droitiers, on crochette dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc je mets le marqueur de maille dans le coin qui est au début du côté de l'ouverture de manche, c'est-à-dire le coin numéro 4 et le coin numéro 6. Le début de chaque rang est toujours pareil, un granny stitch dans l'espace de la demi-bride et on fait 3 mailles en l'air pour la toute première bride. Ce premier groupe de 3 brides va être complété à la fin du rang par un deuxième granny stitch dans le même espace. Dans chaque espace régulier, on fait juste un granny stitch, jusqu'à ce qu'on arrive au prochain espace de coin avec 2 mailles en l'air non occupées. Dans le prochain espace de coin avec 2 mailles en l'air, on fait un coin, donc 2 granny stitch dans le même espace séparés par 2 mailles en l'air. Et ainsi former l'espace de coin pour le rang suivant. Le prochain espace aussi est un espace de coin, donc je fais un coin, un granny stitch, 2 mailles en l'air et un granny stitch dans le même espace. Et on continue jusqu'à ce qu'on arrive au premier marqueur de maille. Dans le quatrième coin, on enlève déjà le marqueur de maille et on fait le premier granny stitch du coin avec un groupe de 3 brides. Puis on fait 2 mailles en l'air pour tourner le coin. Mais quand on crochette sur ce côté, au lieu de faire des groupes de 3 brides, on va faire des groupes de 2 brides. Donc le deuxième groupe dans l'espace de coin sera un groupe de 2 brides. Et je continue avec un autre groupe de 2 brides. On a fini le côté de l'ouverture de manche. On fait 2 mailles en l'air pour passer sur le côté suivant et on reprend le granny stitch, groupe de 3 brides, pour le côté suivant jusqu'au prochain marqueur de maille. Et bien sûr, je remets le marqueur de maille dans le même coin pour savoir où commencent les groupes de 2 brides à chaque rang. Il n'y a pas d'autre coin jusqu'au marqueur suivant, donc on fait juste un granny stitch dans chaque espace.
Pour ce côté-ci, on fait exactement la même chose que pour la première ouverture de manche, c'est-à-dire avec les groupes de 2 brides. On remet le marqueur de maille pour savoir où commencer le groupe de 2 brides sur le rang suivant. Et quand on change de côté, on reprend les groupes de 3 brides. On fait un coin dans le 8e coin. Et enfin pour finir, on complète avec le 2e granny stitch dans le premier coin, dans l'espace de la demi-bride. Et on ferme le tour avec une demi-bride en haut des 3 mailles en l'air, et ainsi reformer le tout premier espace de coin. La structure des tours suivantes est exactement la même. On rajoute autant de tours que nécessaire pour obtenir la taille souhaitée. Je vous montre encore une fois. Je fais le dernier granny stitch du 3e côté. Deux mailles en l'air pour changer de côté et passer sur l'ouverture de manche. On fait un groupe de 2 brides dans chaque espace, à commencer par l'espace de coin. Et bien sûr, on finit aussi dans un espace de coin. Car je le rappelle, l'espace de coin est commun à 2 côtés consécutifs. 2 mailles en l'air pour changer de côté et former l'espace de coin pour le rang suivant. Et on revient sur les groupes de 3 brides pour le côté suivant. Et comme vous pouvez l'observer, l'ouverture de manche se rétrécit. Il reste à rajouter autant de tours que nécessaire pour obtenir la taille souhaitée. À noter toujours que l'assemblage va se faire sur un dernier tour. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer une autre technique d'assemblage, une parmi tant d'autres, mais vous pouvez choisir la technique que vous préférez. Si vous avez déjà regardé mon précédent tutoriel, vous aurez remarqué qu'il n'y a que le début qui change, mais la structure générale reste la même. Même si dans ce projet-ci, le coin qui fait le début et la fin de chaque tour se trouve en bas du panneau avant droit et non du gauche. Au fur et à mesure de l'avancée de votre ouvrage, comme je l'ai dit dans le tutoriel précédent, il faut plier le cardigan de temps en temps pour voir si vous approchez ou si vous êtes presque à la taille souhaitée. Il faut bien superposer les granny stitch en haut des manches pour avoir l'ouverture exacte entre les 2 panneaux avant. Vous pouvez aussi vérifier de temps en temps à l'aide d'un mètre-ruban si l'envergure souhaitée est atteinte, sachant qu'il faut rajouter un dernier tour pour l'assemblage. Mon envergure souhaitée est de 130 cm, donc équivalent à 13 pouces, donc je vais encore rajouter un rang. Le début de rang étant sur le panneau droit, on va mettre le marqueur de maille dans le coin qui est à la fin de l'ouverture de manche. Donc coin numéro 5, c'est le début de rang et le coin numéro 1. Comme dans le premier tutoriel, pareil pour la deuxième manche. Donc on crochette normalement les 4 premiers côtés et on va assembler quand on va crocheter le 5e côté. Puis on continue et après la deuxième ouverture de manche, on fait la connexion sur le 7e côté pour fermer la deuxième manche. Et on finit le tour normalement sur le 8e côté. Je vous laisse commencer à crocheter les 4 premiers côtés et je vous montre comment on fait l'assemblage. En version grandeur nature, comme le changement de saison approche, on va varier un peu les points qu'on va utiliser dans les prochains tutoriels. J'ai hâte de vous partager tout ça. Peut-être le granny stitch va être gardé comme référence ou point de comparaison pour que ça reste facile à comprendre. Sur le côté de l'ouverture de manche, on est toujours sur des groupes de 2 brides. Quand on a fini ce côté, on le replie pour faire l'ouverture de manche. Et on fait une maille coulée dans l'espace de coin opposé. Puis une maille en l'air. Et on continue avec le premier granny stitch du côté suivant, qui est dans le même espace de coin. Cette fois-ci, on n'enlève pas le crochet, on va juste faire une maille coulée dans l'espace suivant sur le côté opposé.
Et puis on continue avec le prochain granny stitch dans l'espace suivant. Et maille coulée dans l'espace suivant sur le côté opposé. Et ainsi de suite, après chaque granny stitch, on fait une maille coulée dans l'espace suivant sur le côté opposé. La dernière maille coulée. Et on continue de crocheter normalement jusqu'à arriver au prochain marqueur de maille. Et on fait exactement la même chose pour assembler la deuxième manche. Pour la dernière connexion sur la deuxième manche, on fait la maille coulée, puis une maille en l'air. Et on finit le tour normalement. Je vous laisse regarder le tutoriel du cardigan Momo pour voir comment faire le col si vous souhaitez le faire. Sinon, vous pouvez tout à fait vous arrêter là si vous le souhaitez, faire une bordure en maille serrée ou pas. Pour ma part, je vais rajouter quelques tours pour faire un petit col et pour la finition, je vais mettre des petits lacets. On commence par une maille en l'air et 2 mailles serrées dans l'espace de la demi-bride. Une maille en l'air et 2 mailles serrées dans l'espace suivant. Et ainsi de suite. Je vais continuer comme ça sur tout le rebord du bas jusqu'au prochain coin. Dans le coin, je fais 2 mailles serrées, puis 2 mailles en l'air et 2 mailles serrées dans le même espace. Et puis on continue, pareil, une maille en l'air, puis 2 mailles serrées dans l'espace suivant. Mais quand je vais crocheter sur ce côté, de temps en temps, je vais remplacer la maille en l'air par un lacet. Donc il faut prévoir à l'avance, aligner à quel granny stitch vous voulez mettre vos lacets. Éventuellement à intervalles réguliers si vous voulez en mettre plusieurs. Pour ma part, je vais en mettre un juste ici. Il suffit de faire une chaînette de mailles en l'air, de la longueur que vous souhaitez pour le lacet. Essayez de faire un nombre rond pour que vos lacets soient tous à la même longueur. Ensuite, on va repartir en maille coulée sur toute cette chaînette à partir de la 4e maille à partir du crochet. Quand on a fait une maille coulée dans chaque maille sur toute la chaînette, on continue directement avec 2 mailles serrées dans le prochain espace. Le lacet ayant remplacé la maille en l'air entre les deux groupes de 2 mailles serrées. Et on continue et je vous laisse placer vos lacets où vous le souhaitez. Moi, je vais en faire un autre tout en haut du col. Donc, je fais exactement la même chose que pour le premier lacet. Quand celui-ci est terminé, je fais 2 mailles serrées dans le même espace de coin et on continue à crocheter le rebord. On n'oublie pas de crocheter en symétrique les lacets sur le panneau droit. Et pour finir, on fait 2 mailles serrées dans le tout premier espace, 2 mailles en l'air et maille coulée dans la toute première maille serrée pour fermer le tour de bordure. Une deuxième maille serrée pour sécuriser. On peut couper le fil en laissant une bonne longueur pour pouvoir le cacher plus facilement après. On tire le fil et on resserre. Et il ne reste plus qu'à cacher tous les fils qui pendouillent. Et voilà, merci encore d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'à la fin.
likez la vidéo si ça vous a plu, si ça vous a appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à la partager en masse. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez juste discuter. N'hésitez pas à me suivre sur toutes mes plateformes pour plein de projets crochet. N'hésitez pas à me taguer si vous voulez partager vos créations. Si j'ai fini d'écrire le patron écrit, il sera disponible sur Ko-fi et sur Ravelry. Encore merci et à très bientôt pour une autre vidéo. Bon crochet!